On va regarder ensemble un élément magnifique, un élément vidéo qui va résumer le grand travail que les Nigériens sont en train d'abattre. Ils sont en train de faire un grand travail, un puissant travail, chers camarades. Ce président qui est là et ce président qui est là sont en train de travailler. Suivons cet élément, la vidéo sera un peu longue. Suivons ensemble l'élément parce qu'aujourd'hui est le jeudi, demain c'est le week-end qui commence. Il faut informer pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps de regarder la télévision. Allons-y avec cet élément vidéo du Niger. On y va, c'est parti. Avec pour mission principale la défense de l'intégrité du territoire et la protection des personnes et de leurs biens, les forces de défense et de sécurité nigériennes assurent avec fierté, honneur et dévouement ce rôle historique qui leur est dévolu. Engagés sur plusieurs fronts à travers le territoire national, nos soldats depuis quelques mois ne font qu'aligner les succès face aux forces du mal téléguidées par l'impérialisme français contraint de plier bagages conformément aux aspirations du peuple nigérien qui ne compte plus badiner sur tout aspect relevant de sa souveraineté. Ainsi, depuis l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie aux commandes de l'État, nos vaillants éléments ont mis hors d'état de nuire plusieurs centaines de terroristes opérant surtout dans l'extrême ouest du pays. Toujours selon les informations tirées des différents communiqués issus des ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur, les autorités compétentes font aussi état de plusieurs arsenaux de guerre détruits lors des récents affrontements. Il faut le rappeler, si nos FDS ont le moral d'acier pour mener des offensives et répondre énergiquement sans merci aux attaques des groupes armés terroristes, c'est parce qu'elles jouissent de l'estime totale des plus hauts responsables du CNSP, notamment son président, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Il faut par ailleurs relever également le soutien et la collaboration des populations qui n'ont cessé de s'intensifier ces derniers temps au vu de tous les exploits réalisés par notre armée. Pour le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Abdou Assouman Harouna, cette cohésion a permis d'instaurer aujourd'hui la confiance entre population et FDS, d'où l'intérêt de l'entretenir davantage. Dans tous les pays du monde de nos jours, l'amélioration des relations entre les populations et les forces de défense et de sécurité occupe une place de choix, tant dans la formation de nos hommes que dans la gestion courante des forces de défense et de sécurité. Et nous sommes convaincus d'une chose, c'est que pour réussir la cohésion, créer une certaine symbiose en toute sécurité, il faut réussir deux choses. Il y a la citoyenneté que les gens et les autres doivent comprendre et l'esprit de défense. Les populations civiles et les forces de défense et de sécurité de notre pays font corps aujourd'hui. Et pour réussir une confiance qui ne s'arrache pas, elle se construit la confiance à travers les types de rapports que nous entretenons avec les populations, à travers la sécurité que nous leur apportons, à travers notre capacité d'écoute de leurs préoccupations. Et une fois que cette confiance elle est instaurée entre les populations et les forces de défense et de sécurité, nous posons les jalons de la cohésion qui suppose un vivre ensemble dans un cadre harmonieux. Tout est visible aujourd'hui. Les forces de défense et de sécurité ont la confiance du peuple. Ce que nous devons faire pour mériter davantage cette confiance, c'est notre bon sens, notre entrain, notre bonne aloi et notre sens de responsabilité pour que les préoccupations de ce peuple soient prises en compte dans un Niger désormais réconcilié avec lui-même, dans un Niger dans lequel il fera bon vivre, dans un Niger où
les commères n'ont plus de place. Il y a également les actions civilo-militaires entreprises dans les régions de Maradi et Tillabéri qui ont consisté à la donation de plusieurs produits alimentaires ou non aux populations vulnérables. L'autre élément non des moindres qui permet d'étayer cette thèse, c'est cette complicité entretenue par nos FDS avec les populations pendant les marches, sit-ins et autres manifestations. Le remarque aisément, FDS et civils main dans la main cadrant le mouvement des manifestants afin qu'il n'y ait ni débordement, encore moins une infiltration à même de déstabiliser l'élan patriotique des filles et fils de la nation. Nous avons mis l'accent sur la collaboration avec tous les responsables régionaux, toute la population de la région, tous les leaders d'opinion, les élus locaux, les chefs traditionnels, les religieux, les oulémas, la société civile. Nous avons essayé d'avoir un dialogue franc avec toutes ces franges de la population. Nous avons essayé de leur faire comprendre l'importance de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Nous avons lancé un cri d'alarme, un appel à toutes ces populations pour qu'elles comprennent que sans leur implication, il serait très difficile aux seules forces de défense et de sécurité d'avoir une maîtrise de la situation sécuritaire. Ce que nous voulons en particulier de ces autres populations, c'est qu'elles soient du côté des forces de défense et de sécurité et qu'elles ne cèdent pas au chantage de ces bandits, qu'elles ne se sentent pas en insécurité à tel point qu'elles collaborent avec ces bandits de peur de représailles, mais plutôt chercher le renseignement, le communiquer aux forces de défense et de sécurité. C'est elles qui vont les mettre à l'abri contre les exactions de ces bandits armés. Nous avons des mouvements donc, qui sont engagés avec toute la société civile, sur l'ensemble du pays d'ailleurs. C'est en ce sens qu'il y a une collaboration, en tout cas très forte, qui est mise en place entre ces sociétés civiles et les membres du CNSP pour pouvoir sauver le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc toutes ces actions-là, c'est le résultat donc, de la coalition, de cette coopération civile et militaire. Parce que lorsqu'on parle de coopération civile et militaire, c'est un mécanisme qui est mis en place pour que les militaires et les civils puissent travailler ensemble pour aboutir à un objectif donc, commun. Et cet objectif commun qui est visé là, c'est vraiment sauver la patrie. Lorsqu'on voit ce qui se passe au rond-point Escadrille, là on sait qu'il y a un engagement sans faille donc, de la population civile donc, envers les forces de défense et de sécurité et de leurs responsables, donc pour les encourager à maintenir la pression pour que notre pays soit libre. En définitive, la collaboration entre population et éléments des FDS n'a jamais aussi été importante comme c'est ainsi avec la prise du pouvoir par le CNSP qui appelle à l'unité nationale de façon générale et à la cohésion sociale en particulier qui sont indéniablement le socle de toute victoire face au terrorisme et bien sûr face à ceux qui le sponsorisent officieusement. L'on doit à présent s'atteler à pérenniser et renforcer cette collaboration jusqu'à la victoire finale du bien sur le mal. Boum, vous venez d'écouter le petit documentaire de la collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité du Niger. Donc, comme vous avez écouté les quelques généraux, les quelques colonels, les quelques capitaines qui ont pris la parole et qui ont eu à décrire, à expliquer, à étaler le plan donc, de notre nouvelle révolution panafricaine qui consiste à donc converger ensemble dans une alliance, une collaboration patriotique
qui se déroule entre le peuple et les forces de défense et de sécurité. Donc les généraux, les capitaines et les colonels du Niger ont encore une fois de plus remercié dans ce petit documentaire de quelques 8 minutes, ils ont remercié donc le peuple du Niger de leur avoir donné leur accord et surtout leur soutien. Et c'est de ça que nous avons besoin en Afrique ici. Nous avons besoin, chers camarades, d'une collaboration militaire, population en symbiose dans le but de pouvoir ensemble relever nos États qui ont été depuis des décennies donc dominés par l'oligarchie, par l'impérialisme, par cette France-Afrique qui ne nous a pas permis de décoller, qui nous a maintenus via le franc CFA, qui nous a maintenus dans une hégémonie, dans une soumission forcée, chers camarades. Et aujourd'hui, nous avons décidé ensemble d'être forts, puissants et d'aller de l'avant. Voici la ligne directrice que suivra donc les autorités du Niger. Ces autorités ont décidé de pouvoir donc impliquer, vous voyez, le peuple, la population dans donc une nouvelle destinée de leur nation et de leur pays. Et c'est ce que le Liptako Gourmand, je veux dire le Mali, le Burkina, le Niger, la nouvelle révolution panafricaine, l'alliance des pays du Sahel et des autres pays qui veulent vraiment se libérer de cet impérialisme, de cette France-Afrique qui nous empêchait depuis longtemps de nous affranchir et de pouvoir être réellement indépendants. Ce petit élément nous donne beaucoup d'enseignements, nous donne beaucoup d'informations et de stratégies que nous pouvons mettre sur pied pour pouvoir nous en sortir en Afrique, chers camarades. Nous avons besoin d'une collaboration avec l'armée et sa population. C'est tout. L'armée et sa population. Plus tard, nous allons penser aux politiciens au col blanche qui pensent leur temps à penser à leur ventre et à leurs enfants. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a toujours dit. Il dit, si nous voulons penser donc penser à notre avenir, nous ne pouvons pas gouverner nos États. Parce que les gens, les lobbies, les gens qui sont là, essaient toujours de corrompre les gens, vous voyez, essaient toujours de corrompre les leaders pour ne pas que les leaders puissent réellement se tourner vers la population, mais ne serait-ce que se tourner vers leur business. Les personnes comme les Bolloré, etc., qui ne font que piller l'Afrique depuis très longtemps et avec lesquels nous ne pouvons pas évoluer. Nous avons besoin que nos armées, en symbiose avec leur population, nous avons besoin de cette collaboration pour que l'Afrique puisse se relever. Voici l'élément que je voulais quand même, que j'ai donc accosté quelque part sur les réseaux sociaux et je voulais vous partager l'élément, les quelques autorités nigériennes qui ont pris la peine de pouvoir faire ce petit documentaire et expliquer donc la nouvelle vision de la nouvelle révolution panafricaine. Nous sommes fatigués d'avec cette France, nous sommes fatigués que les armées étrangères soient sur nos territoires, nous sommes fatigués avec la monnaie, nous sommes fatigués avec cette histoire de fixer, c'est-à-dire les prix de nos matières premières sont fixés par eux après avoir volé une bonne partie et des contrats bidons, des collaborations bidons qui ne nous avancent à rien et vraiment c'était vraiment de la cacophonie. On ne pouvait jamais relever la tête avec de tels traités, avec de telles collaborations que nos aïeux ont eu avec la France. Voilà. En toute chose, il y a l'évolution. Donc nous sommes dans une révolution et l'évolution de notre révolution est en train de prendre une ascendance, est en train de progresser, est en train de prendre une ampleur et donc que personne ne peut arrêter. Donc nous remercions les populations du Niger, du Burkina et du Mali qui sont en symbiose avec leurs armées et leurs nouvelles autorités pour pouvoir relever cette Afrique-là qui a été depuis des décennies donc foulée aux pieds. La dignité est la meilleure des choses qu'on ne doit arracher. Et Thomas Sankara le disait. J'oublie un peu la parole testellement comme il a essayé de nous léguer cela en héritage, mais il a dit en substance un esclave qui
qui ne veut pas assumer sa négritude, un truc de ce genre, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Nous devons nous lever et sortir de cet esclavagisme-là. Nous devons nous lever et sortir de ces liens dans lesquels Toubabou nous a mis. Nous devons nous lever et réclamer, arracher même, j'allais dire, notre liberté, notre libération, notre vraie indépendance. Que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le colonel donc Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État donc du Mali. Et que Dieu bénisse le général de brigade Abdraman Tiani, président du Niger, président de la transition du Niger, chef de l'État du Niger. Je vous remercie, Herman le patriote. Que Dieu nous bénisse et ensemble, nous allons y arriver. Car tous les grands peuples de ce monde, tous les grands peuples de ce monde, les États-Unis, la France, partout, ont eu toujours à traverser ces turbulences pour qu'aujourd'hui, que ces peuples-là soient libres, que ces nations-là soient libres. Notre liberté a commencé et chaque génération ayant son combat, c'est notre génération de bouter hors d'état de nuit, de bouter hors de nos territoires ces bases militaires et de pouvoir rompre, de pouvoir annuler tous les anciens contrats qui ont été signés, les traités qui ont été signés avec nos aïeux, pour que nos petits-enfants après nous puissent maintenant développer l'Afrique et puissent maintenant se battre pour que nous puissions avoir notre droit de veto au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Voici le sens de notre combat. Merci chers camarades d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt par la grâce de Dieu.